Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qu'il me tardait de filmer. J'ai atteint les 50% de mon Summer Night d'Anna Carzon. Ount, 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 ount. Je suis trop contente. Bon, ça fait quand même 2 ans et demi que j'ai ce livre. Voilà, je l'ai acheté, c'était fin 2020. Donc ça devait être peut-être en novembre 2020 ou en décembre, je ne sais plus. Euh, je l'avais acheté pour pouvoir suivre le fil rouge à l'époque de Chloé et d'Alicia. Elle l'avait créé pour terminer leur livre à l'origine. Et moi, bah, en fait, je n'avais pas le livre. Et donc, je l'ai acheté. Quand j'ai vu que ce petit fil rouge allait démarrer, j'ai acheté le livre. Donc, ça devait être en décembre, probablement 2020. Et donc, je l'ai entamé en janvier 2021. Et nous sommes actuellement en août 2023. Donc, ça fait 2 ans et demi plus de 2 ans et demi maintenant, que j'ai entamé ce livre et j'ai enfin atteint la moitié, voilà. Je ne l'ai pas lâché, hein. Il faut savoir que j'ai colorié chaque mois pendant 2 ans et demi dans ce livre. Donc ça m'a pris du temps, voilà, pour atteindre la moitié, mais je suis très contente de vous filmer cette vidéo aujourd'hui. J'avais pas mal hésité puisque vous savez, enfin si vous me suivez, que chaque année je filme ma collection de livres ainsi que les coloriages que j'ai pu réaliser à l'intérieur. J'avais peur que ce soit un petit peu redondant. Mais bah, apparemment, voilà, vous vouliez voir cette vidéo quand même, donc je vous la filme. Voilà. Ce qui fait aussi que voilà, je suis à fond dans ce livre, c'est, si jamais vous ne le savez pas, je pense que si vous me suivez, vous connaissez un petit peu quand même, avec Virginie, donc Virgin Colo, avec ma copine, on a repris le fil rouge, voilà, en 2022. Qui s'est malheureusement arrêté et on a décidé de le poursuivre toutes les deux et ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. Donc je suis ravie et je suis ultra motivée pour continuer ce livre et pour continuer l'aventure avec vous tous. Donc ben, c'est parti, on va regarder tous les coloriages que j'ai pu faire depuis le début. Donc, je ne vais pas forcément tout détailler parce que ça va être un petit peu long sinon. Je vais essayer de bien me cadrer parce que voilà, cette perche est nouvelle. Bon, je pense que c'est pas mal. Et voilà, j'ai quelques petits soucis de cadrage. J'ai dû recommencer à filmer parce que le livre était complètement de travers pendant toute la vidéo, c'était insupportable. Alors, donc la page de titre, très simple, j'ai voulu faire un petit fond, je crois que c'était le tuto de Marine Hart, ciel nébuleux ou quelque chose comme ça, c'est pas très réussi. Je ne sais plus ce que j'avais essayé de faire, mais je voulais pas juste colorier l'insecte, je voulais faire un petit cadre, mais ça c'est voilà, c'est au début, on sait pas trop quoi faire, on tâtonne, on se cherche un peu, on reproduit des tutos et bon, voilà, ça date de janvier 2021. À l'époque, je notais les dates. Donc, ma foi, pas grand chose à dire sur, voilà. Sur cette page de titre. C'était histoire d'habiller la page et de ne pas la laisser sans la colorier. Alors, la name page. Euh, quoi dire? Pas grand chose. J'avais essayé d'aquareller mes Crayola Super Tips. Ce n'est pas une franche réussite. Voilà. Je sais pas ce qui m'a pris de faire les ailes et la queue des oiseaux en noir. C'est très très laid. Mais bon, voilà. J'ai envie de vous dire, il est fait. Ça m'a permis de constater que j'avais évolué en 2 ans et demi, puisque mon dernier coloriage réalisé dans ce livre, il y avait des oiseaux. Voilà. C'est la double page de l'été de la colo team. Il y a des oiseaux dessus et voilà. On voit qu'il y a eu une évolution entre 2021 et 2023. Donc je me dis que ça me permet de voir l'évolution. Voilà. J'essaie de voir le côté positif des colos qui sont pas très réussis. Donc il est fait, j'ai envie de vous dire, hein, c'est comme ça. La montre à gousset qu'on avait fait, donc je vais pas le redire à chaque fois parce qu'il y a beaucoup de coloriages qui ont été faits dans la colo team Summer Night, donc je vais pas à chaque fois préciser le mois ou l'année où le coloriage a été réalisé, ce serait vraiment impossible. J'ai le morceau de plastique ici qui m'agace. Je l'ai mal découpé, résultat j'ai une partie ici où il y a le morceau de plastique. Il faudrait que je l'appuie, mais j'ai peur de retirer au cutter parce que me connaissant, je vais arracher, enfin je vais couper la page avec. Donc ce coloriage, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est le colo que j'ai posté sur Instagram qui à ce jour a recueilli le plus de likes.
je crois que j'ai dépassé les 800 ou les 900 likes, ce qui ne m'est jamais arrivé, voilà, sur aucun de mes posts Instagram. Après, honnêtement, voilà, je m'en fiche royalement, hein, je suis pas à la chasse aux likes, mais j'avais été surprise de constater que ce colo avait vraiment, vraiment plu. Pourtant, il est assez, je vais pas dire simple, mais voilà, il est très monotone dans les couleurs. Mais j'ai vraiment adoré le réaliser, je me suis amusée à faire voilà, une montre un peu effet vintage. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé le faire ce colo. Ensuite, un autre raté dans ce livre, il y en a quelques-uns, hein, voilà, c'est normal quand c'est un de nos premiers livres, on fait des tests dedans, et j'avais voulu tester le gesso, voilà, le gesso, et en plus, comme si ça suffisait pas, par-dessus le gesso, j'ai voulu faire un fond au Carbotello pour les tester, et ça a été la catastrophe, je sais pas si vous voyez, enfin ça fait des traces, à cause du gesso, et par-dessus le marché, parce que bien évidemment, voilà, jamais 203, en plus du gesso et des Carbotello qui n'ont pas, voilà, qui n'ont pas été. Quand j'ai fixé le coloriage, j'ai mis la bombe beaucoup trop près de mon coloriage et ça a donné ça, voilà, ça a rendu la couleur bleue plus intense, mais en même temps ça a fait une espèce de mouillé, d'effet mouillé sur le colo. Et en séchant, ça, voilà, ça a fait que le dégradé s'est décomposé. Enfin, vous voyez que ça fait des grosses démarcations, chose qu'il n'y avait pas à l'origine. C'est pas grave, c'est fait, hein, j'ai envie de vous dire. C'est pas mon plus beau colo de ce livre, mais c'est comme ça, voilà. Ensuite, cette double page, moi j'en ai fait une double page. J'ai voulu faire un ciel un peu type, enfin comme si tout se passait dans les cieux, voilà, un petit peu en mode nuage, paradis, voilà, la serrure du paradis peut-être. Enfin, ouais, j'avais imaginé quelque chose comme ça. J'ai voulu faire des petites clés un peu de cristal, vous savez, voilà, avec un effet un peu brillant. C'est pas méga réussi, mais j'aime bien cette double page, elle est plutôt apaisante. J'avais fait un petit tuto pour les abeilles, je vous le mettrai ici si ça vous intéresse. Voilà, j'étais plutôt quand même contente de moi, donc je l'aime bien ce petit colo, il est pas... C'est pas le plus beau, mais je l'aime bien. Ah, la fameuse double page de l'été dernier, donc de l'été 2022. Je crois que c'est le coloriage que j'ai... Enfin, c'est pas que j'ai le moins aimé faire, mais qui m'a vraiment donné beaucoup, beaucoup de fil à retordre. Il faut savoir que je n'aime pas vraiment colorier tout ce qui est feuilles, fleurs. Je me lasse très vite, en fait, dans les coloriages. Heureusement que chaque fleur et feuille étaient plus ou moins différents. Enfin, qu'il n'y avait pas que les mêmes fleurs, parce que j'aurais pété des câbles, je crois. Donc j'ai essayé de faire pas mal de couleurs, voilà, de varier un peu dans les médiums aussi, mais j'ai utilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de crayons aquarellables sur ce colo, enfin beaucoup de matière aquarellable en général. Je crois que le fond c'est... Non, c'est avec quoi que j'ai fait le fond? Avec du Neocolor 2, je ne sais même plus. Je suis pas sûre. Je me souviens pas en fait, mais j'ai utilisé beaucoup de Intense, ça c'est sûr et certain. Je les avais obtenus pas si longtemps auparavant et je m'en suis vraiment servi énormément, je me suis éclatée. Et j'ai essayé de faire des petits jeux de lumière, voilà, avec les boules qui se reflètent sur tous les éléments, que ce soit sur les insectes, sur les feuilles, sur les fleurs. Et en fait, même si à un moment donné je pouvais plus me la voir cette page, vous savez le fameux ça fait tellement de temps que vous êtes sur un colo que vous ne pouvez plus le voir, et en fait sur le coup ça me fait ça, mais une fois que le coloriage est terminé, et même si j'en ai marre en fait de ce colo et que je ne pouvais plus le voir pendant que je faisais le colo, une fois qu'il est fini, et en fait à l'inverse je suis trop contente de le regarder parce que ça y est, il est fini et que j'ai passé tellement de temps dessus et j'en suis très contente, et du coup voilà, je suis contente de le regarder, ça me fait plus cette sensation de oh là, je peux plus le regarder quoi. Ça me fait plutôt l'inverse. Donc ouais, je suis très contente de cette double page. On a ensuite La femme au pissenlit, on va l'appeler comme ça. Le fond au Posca noir, ça je ne fais plus. Voilà, j'aime plus faire mes fonds comme ça, tout noir. Je trouve que c'est pas assez travaillé. Je sais pas. Je préférais à la limite laisser le fond blanc en fait et juste travailler l'intérieur du cercle et laisser le contour vide. Ce serait plus joli à mon avis que de faire un fond noir parce que là ça fait un peu, en plus il y a des traces. Ça fait un peu, je savais pas quoi faire donc j'ai mis un fond noir, voilà. Bon, c'est fait, hein, mais c'était un de mes premiers portraits. Voilà, on voit que la peau est pas méga travaillée. Je crois que je l'avais faite au polychromos, ça se voit, il y a plein de traces. C'est
pas très joli. Je sais pas si c'est le papier qui fait ça, j'en sais rien, mais bon, ça va. C'est pas le pire de mes coloriages, mais c'est pas celui que je préfère non plus. Ah, les petites souris. Celui-là, je l'aime beaucoup. C'était mon premier fond effet un peu galactique, galaxie. J'avais fait ça avec des Neocolor 2, des encres, de l'acrylique. Je m'étais bien amusée. J'aime bien les couleurs que j'ai choisies pour ce colo. J'étais restée dans une palette, entre guillemets, assez restreinte. Voilà, des couleurs très froides et j'aime bien. J'aime toujours bien ce colo. Je m'étais bien amusée et j'avais mis des paillettes. Ça brille, ça brille, ça brille. Je pense que cette double page, ça sera la dernière. J'ai pas envie de la faire. Les araignées. Les araignées, j'avais essayé un espèce d'effet clair-obscur. J'avais dans l'idée que cette pierre soit vraiment ultra ultra brillante et qu'elle scintille dans la nuit. Et je voulais un effet sombre en fait autour. Et que d'autres pierres, voilà, un peu partout comme ça, brillent. Ouais. Les araignées, j'aurais pu faire un petit effort. J'ai juste mis de la peinture en fait, la peinture nacrée. J'aurais pu faire un effort sur les araignées, elles auraient été plus stylées, voilà, avec un côté très ombragé et juste la lumière. Voilà, j'aurais fait différemment aujourd'hui, c'est pas... Le but n'est pas de réinventer tous nos colos, mais ouais, le seul point négatif sur ce colo, ce sont les araignées. Mais le reste, voilà, j'aime bien. En fait, j'ai imaginé qu'elles étaient un peu magiques, qu'elles apparaissaient avec une traînée comme ça dorée. Mais j'aime bien ce coloriage. J'aime bien ce que j'en ai fait. Ma petite Edwige, voilà, quand j'ai vu ce colo, immédiatement pour moi c'était évident que c'était Edwige. Donc voilà, coloriage, inspiration Harry Potter. Pour les connaisseurs, hein, vous aurez reconnu voilà, les petits éléments noirs que j'ai rajoutés sur le coloriage pour rappeler l'univers d'Harry Potter. Et je me suis bien amusée. J'aime bien l'effet de lumière que j'ai fait sur les cristaux. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour avoir une traînée comme ça. J'ai dû passer à mon avis avec un pinceau, j'en sais rien. Mais j'aime bien ce coloriage. Les fleurs avec les bijoux, enfin les cristaux qui pendent, celle-là elle est plutôt simple, voilà, comme page. J'ai rien fait d'extraordinaire. Je suis restée dans une palette de tonalités plutôt chaudes. J'aime bien ce rendu. Voilà. J'ai pas grand chose à dire sur ce colo, honnêtement. C'est pas mon plus. Enfin, bon, c'est pas mon préféré. Mais voilà. Il a le mérite d'être fait. Les petits poissons, j'avais testé mes aquarelles Schmink Super Granulation. J'avais bien aimé. Je crois qu'on voit quand même pas mal l'effet granulation. Même si c'est pas un papier qui est fait pour l'aquarelle spécialement. Même si franchement, hein, c'est un très très bon papier qui est très épais et qui supporte très 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 bien l'eau, faut le savoir. Voilà. C'est très agréable de colorier dans ce livre. J'ai pas peur d'y aller en fait, même si je fais des petites crasses de temps en temps, mais j'ai pas peur d'aller dans ce livre avec l'aquarelle. Et j'avais réutilisé mon tuto que de sirène. Pareil, je vous le mettrai ici. J'avais fait un petit tuto que de sirène. Et ma foi, pour tout ce qui est écaille, ça fonctionne très bien. Donc j'avais réutilisé mon propre tutoriel. Oui, oui. Et j'avais rajouté des bulles un peu partout. C'est un petit peu grossier, hein, voilà. Mais bon, il est sans passe, quoi. La fameuse page portrait. Ouais, j'ai pas mal galéré sur la peau. J'avais fait une base à l'aquarelle, je crois. Et en fait, je voulais faire une peau à l'aquarelle à l'origine. Et ça n'a pas vraiment réussi. Voilà. Donc j'ai retravaillé par-dessus l'aquarelle avec des pastels à l'huile que je venais d'acquérir, les pastels à l'huile Sennelier. J'ai pas mal de teint de peau, donc voilà, elle a une peau très très foncée, très sale presque, mais j'aime bien l'effet que ça a donné. Je me suis amusée à faire un fond avec des pochoirs, je me suis éclatée. J'ai voulu refaire le même fond ici, ce que je me suis plantée sur les couleurs, je sais pas ce que j'ai foutu. Donc c'est pas totalement une double page, c'est un peu dommage. Ça fait une petite cassure, mais j'ai voulu reprendre les mêmes couleurs voilà, dans les deux pages et bon, j'aime bien le rendu général. Les champignons, voilà, pas grand chose à dire sur ce colo. Petit effet de nuit, un petit peu.
Voilà, c'est pas extraordinaire. Ce genre de page, je sais jamais comment les faire parce que il faut trouver des couleurs pour les différents champignons, pour les fleurs, pour... C'est pas facile, je trouve. Voilà, une page où tous les éléments sont juste posés comme ça. C'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Alors j'aime beaucoup ces deux pages que j'ai essayé d'accorder malgré le fait que ce ne soient pas des pages qui soient... Enfin, c'est pas une double page, quoi. Ces éléments n'ont rien à voir entre eux. Mais j'ai essayé de les accorder, les deux pages, voilà, d'utiliser plus ou moins des couleurs approchantes. Et j'aime beaucoup. Alors il faut savoir que ce coloriage-ci, c'est le tout premier colo que j'ai réalisé pour l'ancien fil rouge du Summer Nights. D'ailleurs, c'est noté ici, janvier 2021. Donc c'est mon premier colo, enfin, je crois que j'ai fait la page de titre et la name page d'abord, et ensuite ce coloriage-ci. Donc c'est mon premier vrai colo dans le livre, et j'en suis toujours très contente. J'avais mis du gesso, voilà, sur la page. Je vous dis, hein, j'ai fait gesso ici et gesso sur la page de la sauterelle, et je me suis arrêtée. J'ai dit, ça suffit avec le gesso, tant pis, on verra les lignes noires, c'est pas grave. Ici, on les voit, et franchement, ça donne très très bien, quoi. C'était voilà, une époque où j'essayais de tout cacher, voilà. Mais je ne fais plus ça. Et ma foi, même si c'est mon plus vieux colo du livre, je le trouve toujours très bien. Enfin, je l'aime beaucoup. J'avais fait une espèce d'effet parchemin dans le fond avec les Neocolor 2, je crois. Et j'aime bien le rendu. Ça fait, voilà, vieux colo comme ça. En plus, avec le gesso, ça donne une petite texture à la page quand on touche. Et voilà, ça fait vraiment parchemin. Donc, très bon souvenir ce colo. Et celui-ci, j'avais essayé de le faire plus ou moins dans les mêmes tonalités. Bon, pas tout à fait, hein. Voilà, je m'étais amusée. L'oiseau, j'avais fait une base, je m'en souviens, de Inktense. Et puis j'avais retravaillé par-dessus avec des drawings. Je m'étais amusée à faire un effet plume. Et il brille, l'oiseau. Je sais pas si on va le voir. J'ose pas trop bouger le livre, en fait, parce que j'ai peur qu'il soit plus cadré après. Donc voilà, franchement c'est vraiment une double page que j'apprécie beaucoup. Ah, la fameuse double page des grenouilles. Alors celle-ci, ouais, elle m'avait pris pas mal de temps. J'avais fait un fond au Neocolor 2, un de mes premiers fonds, type coucher, lever de soleil, enfin vous voyez ce genre de fond. Je l'aime bien, c'est vrai que c'est un peu... Enfin, j'aurais pu mieux travailler ici les transitions, pas faire vraiment un bloc bleu, un bloc jaune. Mais bon, ça va encore, je trouve. J'aime pas trop le tronc, j'aime pas trop l'effet que j'ai voulu faire avec les petits points de lumière. Je suis pas super fan de ce rendu-là, mais j'aime bien parce que j'ai utilisé des couleurs que j'utilisais jamais, donc c'est-à-dire du rouge et du violet. Donc ça, voilà, ça change un petit peu. Et voilà, elle est colorée cette page, quoi. Celle-ci, je l'aime bien aussi. Je m'étais voilà, amusée, pareil. Je crois qu'il y a beaucoup de matériel aquarellable sur ce colo. Et surtout, j'avais eu mes drawings il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça se voit parce que on voit que j'ai utilisé beaucoup de drawings, que ce soit dans les fleurs, les feuilles, les rochers. Ouais, on voit que je les ai vraiment bien utilisés. Mais ouais, je l'aime toujours autant. J'ai essayé de faire un effet de transparence dans les ailes voilà, en réutilisant les mêmes couleurs que le ciel et tout. C'est un livre où j'ai fait pas mal de tests, hein, il faut le savoir. En fait, c'est mon livre que j'avance vraiment, mais j'ose faire des choses dedans. C'est pas toujours une réussite, comme par exemple ici. Je crois que c'est un des colos que j'aime le moins. J'adore mes poissons. J'aime beaucoup ce que j'ai fait au niveau des poissons, j'aime beaucoup mon homard, et j'aime bien mes fleurs, enfin, les petits éléments en fait, un peu partout, bon, sauf le bas là, ce qu'il y a dans l'eau, c'est la cata. J'ai utilisé des stylogels, des stickles, enfin, c'est pas très joli. Mais je n'aime pas du tout ni mon eau, ni mon ciel, et ce sont quand même les zones principales du colo. C'est dommage. Voilà, un effet eau, je sais toujours pas vraiment faire l'effet eau, d'ailleurs, c'est pas facile à faire, je trouve, mais là, j'ai juste placé mes couleurs de Neocolor comme ça, c'est pas travaillé, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas voilà, il n'y a rien du tout. J'ai juste essayé de faire des reflets ici, mais le ciel, c'est la catastrophe. Je savais pas quoi faire, donc j'ai mis du Posca noir. Et ces étoiles-là, c'est immonde. J'ai essayé de faire des étoiles avec un stylo gel, mais on dirait des feux d'artifice, c'est juste dégueulasse. Voilà. Pour le coup, j'ai essayé et j'ai pas... Voilà, c'est pas une réussite.
Ce coloriage-ci, je l'aime beaucoup. En fait, il faut savoir qu'il y a juste normalement l'écureuil, voilà, qui est posé comme ça, paf, en plein milieu de la page, avec un fond blanc. Et je trouvais ça, voilà, un petit peu tristounet. Donc j'ai voulu rajouter un petit fond pour habiller un peu. Et j'avais utilisé, si je ne dis pas de bêtises, un ancien tuto de Julie Nueva sur une forêt à l'aquarelle facile. Voilà, c'était comment faire des arbres facilement à l'aquarelle. Et je crois que c'est de l'aquarelle ou de l'acrylique. Non, c'est de l'aquarelle. On dirait de l'acrylique en fait. Je suis en train de douter. Mais en tout cas, voilà, c'était très facile à faire. Bon, c'est un peu sommaire, hein, les petites branches que j'ai fait là, ça fait un peu, vous savez, les arbres effrayants, genre dans Blanche-Neige ou quoi. C'est pas très réussi, mais je trouve que ça habille vachement. Voilà, le fait de faire des arbres plus clairs dans le fond, ça fait un arrière-plan en fait. Et j'avais bien aimé faire ça. Je suis très contente d'avoir osé le faire parce que bah, sinon, voilà, mon coloriage aurait été un petit peu monotone. Sans fond comme ça, c'est pas, voilà, c'est pas toujours évident quand c'est posé comme ça. Vous voyez, il y a des éléments et on se dit mais c'est où en fait? On est où là? On est dans le ciel? On est où? C'est pas évident. Voilà. Ouais, les crasses que j'ai fait, les catastrophes. Ça c'est quand on met pas de sopalin, quand on protège pas en dessous, ça donne ça. Ici, nous avons une... Enfin, ce que j'ai essayé de faire, en tout cas, comme une double page. J'ai pas tout à fait réussi à reproduire la même couleur, mais bon, ça va. Ça passe. Ça, c'était un ancien colo, voilà. Un de mes premiers vrais portraits, parce qu'on a quand même une zone voilà, de visage qui est assez importante. On voyait que voilà, j'y allais à tâtons. Hein. J'ai pas osé du tout intensifier, à part dans le cou. Mais j'ai pas, voilà, j'ai pas osé assez mettre des ombres et tout. Mais je me suis amusée sur ce colo, franchement. J'ai bien aimé faire les cheveux blancs aussi. Enfin, voilà, c'était des choses que j'avais jamais fait. Et cette page-ci, elle a été super rapide à faire. Je m'en souviens, c'était un bonus de la colo team. J'ai voulu reprendre un peu voilà, le scarabée qu'elle a ici sur le front. J'ai voulu le refaire ici. Et voilà, j'ai réutilisé plus ou moins les mêmes teintes. Bon, l'effet brillant, scarabée, c'est pas super réussi. Mais j'ai bien aimé mon petit effet magique, comme ça. Voilà. Je me suis amusée à faire une petite traînée magique. Donc voilà, j'aime plutôt bien le rendu. Ces deux pages-ci qui ne vont pas du tout ensemble. Si ce n'est que j'ai gardé des tonalités assez chaudes. Mais ça c'est pareil, c'était un des premiers colos de l'ancien fil rouge. Avec le scarabée. En mode parchemin que j'avais fait. Et voilà, j'ai essayé de faire un fond un peu genre sable. Voilà, de faire comme si les insectes étaient posés sur le sable. Et ici, je sais pas ce que j'ai voulu faire, mais c'est un peu, c'est un peu flashy quoi. Je crois que j'ai voulu faire un fond un peu coucher de soleil ou lever de soleil, mais j'aime pas trop parce que j'ai mis trop d'orange en fait. C'est tout plat, voilà, il n'y a pas de relief, les nuages, on n'en parle pas. Bon, bref, c'était avec mes bâtons de cire vache Skryden que j'avais essayé de faire le fond. Et on voit que c'est tout sale, j'ai essayé de travailler au doigt, mais c'est tout crade. Bon. Voilà, oh là là, catastrophe ici. Mes petites abeilles, alors ça j'ai vraiment adoré faire ce colo, mais s'il a été un peu long, mais j'ai vraiment bien aimé réaliser tout ça. Et je vais essayer de vous faire un tuto sur cette page avec les pierres précieuses ici pour vous faire un tuto. Comment... Effet lumineux, voilà, comme si les pierres étaient lumineuses. Je vais essayer de faire ça ce mois-ci. Donc, ouais, pas mal d'intense sur ce colo. Et je me suis éclatée. Franchement. Ça, c'est mon dernier colo en date. La double page de cette année, donc de la colo team. C'est toujours en cours, hein, vous pouvez toujours la faire. C'est juillet et août 2023. Donc, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à faire cette double page. Je me suis bien amusée. J'ai dû demander un peu d'aide pour tout ce qui est cheveux et peau parce que voilà, je suis pas une pro des portraits, j'en fais jamais et j'avais besoin qu'on m'aide au niveau des combos. Donc merci encore à Patrick et Sabrina pour leur combo peau et cheveux. J'adore le rendu, franchement. Je me suis bien amusée sur ce coloriage. Je pense que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo des coloriages terminés, donc je ne vais pas trop revenir dessus, mais j'ai utilisé pas mal d'aquarelle, d'encre, du gesso pour les oiseaux, les cheveux, enfin tous les éléments un peu... Il y a juste la peau
sur laquelle j'ai pas mis de gesso. Et le fond. Et les cristaux. Voilà, je crois que c'est tout. Mais sinon, quasiment tout le reste, j'ai mis du gesso. Et ma foi, je pense que c'est un de mes colos préférés du livre. Je trouve que voilà, il est bien réussi. Je voulais cet effet scintillement. Mais ça pourrait être encore plus lumineux si le fond était plus sombre. Mais j'ai pas réussi à le rendre assez sombre. Les petites plumes, un des colos les plus simples que j'ai réalisé dans ce livre. J'ai fait un fond avec, je crois que c'était du maquillage, il me semble. Maintenant, j'utilise plus les palettes de maquillage, mais c'était un fond avec une palette de maquillage. Et puis des stylos gel, je crois. J'ai vraiment pas utilisé grand chose sur ce colo et un petit peu de crayon de couleur pour faire dépasser les plumes, pour les rendre un peu plus fluffy. Voilà. Celui-ci, je l'aime pas. Voilà, fond Posca noir, classique. Parce que je savais pas quoi faire, alors qu'aujourd'hui, bah, je l'aurais laissé tout simplement blanc. Avec le recul, j'aime pas le cadre argenté comme ça, c'est pas, enfin c'est très grossier, il n'y a pas d'effet, c'est juste de la peinture et bon, bah, les cheveux, il y a juste une grosse traînée de lumière ici au milieu, pas très, voilà, pas très bien réalisé et ouais, enfin, il n'y a pas grand chose que j'aime bien dans ce colo, à vrai dire. Ensuite, cette page-ci, je me souviens, j'avais utilisé un tuto de Zazou en couleur. Elle avait fait toute une vidéo sur comment réaliser toutes les pierres. J'avais pas tout à fait fait comme elle parce que j'avais pas tout le matériel qu'elle avait. J'avais pas les Intense à l'époque. Donc j'ai fait pas mal avec les Neo Color 2 et mes crayons de couleur. Mais à part le fond que je n'aime pas, j'aime plutôt bien mes pierres, ça va. J'en suis contente. Et cette page-ci, bon bah voilà. C'est très coloré, c'est les contours au Artistro, c'est très très laid. Ça, je ne fais plus non plus. Et le ciel, j'avais fait avec des pochoirs nuages, voilà. Rien de transcendant. Ces deux pages-ci, plutôt récentes, j'aime beaucoup celle-ci. J'aime bien ce que j'ai fait. Dans le fond, pareil, j'utilise beaucoup des tutos. Moi, il faut savoir, hein, je suis quelqu'un qui est assez consommatrice de tutoriels. J'aime bien reproduire les tutoriels. Donc c'était des tutos de les couleurs d'Alice et les couleurs d'Alex. Voilà, pour les branches qui pendent comme ça. Je trouvais que ça se prêtait bien avec celles qui sont déjà présentes. Donc voilà, j'aime beaucoup cette page, très nature. Et celui-ci, bah, je l'aime bien aussi. Voilà, j'ai essayé de nouveau de faire des petits arbres dans le fond pour habiller un peu. Il est très chargé ce colo, hein. Ça n'a pas été facile de trouver des teintes adéquates. Mais je l'aime bien. Voilà, en le regardant, je l'apprécie pas mal. La maison que j'avais fait dans des teintes très vintage, je venais d'acheter les Graphitint et donc comme on peut le voir, ben, voilà, je les ai utilisés. C'est des teintes assez particulières et j'avais adoré faire ce colo, il avait été très rapide. Donc ouais, je l'aime bien. Là je crois qu'on est sur une phase où il y a pas mal de pages qui sont vierges. C'est vraiment le seul endroit du livre où il n'y a rien qui est colorié. Il va falloir remédier à ça, hein. Je pense que prochaine sélection, je vais vous faire une petite sélection de colos qui sont juste là, dans ces pages-là, pour être sûr que je les fasse. Le petit lézard, à part le fond, donc qui est le tuto de Marine Art, le fond nébuleux, il n'y a rien qui me plaît dans ce colo. Le stylo gel néon, on en parle ou enfin le fluo là. Voilà, il n'y a que le fond il n'y a que le ciel qui me plaît bien. Et encore, j'ai été rajouter du médium iridescent par-dessus. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que du coup, ça fait tout sale. Hop. Ah, ça c'est coloré, hein. Premier fond à l'aquarelle, ça se voit, il y a des traces partout. Je suis très critique envers moi-même hein, dans cette vidéo. Faut pas le prendre comme... voilà, je suis pas quelqu'un qui est très autocritique envers moi-même. Je sais apprécier voilà, mes coloriages à leur juste valeur, on va dire, et aussi je remets dans le contexte. Voilà. Je sais que c'est des colos que j'ai fait il y a longtemps et je les regarde pas en me disant oh mon dieu quelle horreur, hein. Je suis assez autocritique là parce que je vous explique un peu ce que j'aime pas. Mais en soi, voilà, j'aime tous mes colos, hein. Je suis pas... Bref, donc j'ai essayé de faire pas une dualité, mais de réutiliser les mêmes couleurs
Voilà, le fond ici, j'ai utilisé les couleurs dans les branches ici, et inversement, voilà, le fond ici, j'ai utilisé pour l'oiseau. Donc voilà, j'avais utilisé le tuto d'Alicia pour l'effet bokeh à l'époque. Et c'était le but, hein, de faire une page, ouais, une double page qui s'accordait. Donc elle s'accorde entre guillemets, parce que les couleurs sont les mêmes, mais c'est pas, voilà, j'ai pas fait le même fond, etc. Mon premier vrai portrait, je crois que c'était celui-ci. Je pense qu'aujourd'hui je ferai plus voilà, les petites croix comme ça. Enfin, on dirait en fait c'est juste des croix blanches, quoi. Ça fait pas très lumineux, effet brillant, c'est ce que je voulais. En fait, je voulais que les fleurs brillent, faire comme si elles étaient dorées et qu'elles brillaient. Mais bon, c'est pas, voilà. Mais j'aime bien le visage, où j'ai placé les ombres, etc. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour un premier portrait. Et j'avais bien aimé ce petit fond un peu métallique comme ça. Donc voilà, on arrive à la fin. Les petits, bon, je sais pas si ce sont des souris ou des loirs. Le but était de faire un colo aux couleurs de Noël. Et bah, c'est quelque chose que je fais jamais et j'ai bien aimé. Voilà. Bon, c'est un peu grossier la façon dont j'ai placé ma neige, mais j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup ce colo. Ben oui, fois n'est pas coutume. J'aime pas les colos de Noël, mais celui-ci, bah, je l'ai fait en mode Noël et j'aime bien. Celui-ci, pas grand chose à dire, voilà, c'était un peu vide. J'ai mis du washi tape autour et puis voilà. Voilà, une page un peu duochrome, doré et vert un peu nature. Voilà, pas grand chose à dire. Je l'aime bien, mais sans plus. Ah oui, je l'avais oublié celui-là, le fameux papillon. Alors ça, c'est, bah, je pense que c'est le colo le moins harmonieux de tout ce que j'ai pu faire. Pour la simple et bonne raison que c'était pour un défi de l'Aimiana, je m'en souviens. Il fallait, pour chaque élément du colo, prendre une couleur aléatoire, au hasard. Donc, comment vous dire que j'ai pas été très chanceuse sur les couleurs. J'avais tout le temps soit du rose, soit du mauve, soit du violet qui sortait. Donc je me suis dit, bon, c'est un peu répétitif, mais en soi, tout le colo sera plus ou moins accordé. Sauf que là, j'ai un vert pomme qui a pop dans le sésou. D'un seul coup, je me suis dit, bon, allez, pour le cadre, qu'est-ce que ce sera? Et là, vert pomme. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Mais voilà, j'ai joué le jeu jusqu'au bout. J'ai respecté, mais c'est très laid. Voilà, c'est très, très, très laid. Je n'aime pas du tout. Mais c'est comme ça, il est fait. Et on arrive à la fin. Celui-ci, je l'aime bien. Il est très printanier. Il est très frais comme colo. Voilà, tout simple. J'ai voulu faire un petit effet poil, mais bon, c'est un peu grossier aussi. C'était mes premiers tests, hein, voilà. C'est pas... Ouais, c'est un truc avec lequel je suis toujours pas trop à l'aise, hein, l'effet poil. Et puis la clé, bah, très simple, voilà. Un fond aux encres et un espèce de petit effet un peu cuivré. Pas grand chose à dire sur ce colo. Et la dernière page que j'ai fait aussi au mois de juillet, puisque c'était la page bonus de la colo Team Summer Night. J'ai fait un fond pochoir et spray bruchot. Voilà, ça brille. On voit un peu que ça brille. Et puis un peu de stylo gel pour l'insecte. C'est tout. Voilà, j'ai rien fait de spécial et j'aime beaucoup cette page. C'était histoire de la faire et hop, de finaliser ce livre qui n'est pas fini. Voilà, en 2 ans et demi, j'ai fait la moitié. Il est défoncé, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Comment dire que la couverture plastique, elle a morflé. Mais voilà, je suis vraiment, vraiment contente d'en être arrivée à la moitié du livre. Je ne lâcherai pas. Je vais continuer, je vais essayer d'avancer un maximum, et avec la colo team. Et peut-être aussi un peu, je ne vais pas dire dans mon coin, moi toute seule, mais voilà. Je vous ai toujours dit, si vous voulez faire d'autres colos en dehors du challenge, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, il n'y a pas de souci du moment qu'on publie les colos du challenge avec le hashtag. Et pas d'autres colos qui ne sont pas, voilà, qui sont en dehors du challenge. Mais voilà, je ne vais pas me brider. Si j'ai envie de colorier voilà, plus que les colos du challenge, et ben je le ferai. Donc voilà, parce que j'ai vraiment envie de l'avancer et de terminer un jour ce livre. Parce que j'adore tout livre d'Anna Carlson, mais malheureusement, j'ai du mal à aller dans tous ces livres parce que je suis un peu centrée sur celui-ci. C'est comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, à combien vous en êtes du Summer Night. Si jamais vous avez un autre livre d'Anna Carlson, par exemple, qui est davantage avancé que celui-ci,
ou tout simplement, voilà, quel est votre livre le plus avancé. Voilà, je vous pose plein de questions, mais ça m'intéresse. N'hésitez pas, voilà, à me faire un petit retour en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ben moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!